Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale. Comme d'habitude, on va faire un peu rapide parce que en fait j'ai déjà attaqué parce que ma caméra elle avait pas chargé du tout. Donc là j'ai réussi à mettre 10% de batterie dessus. Donc je vais essayer de speeder un peu. Donc je commence à regarder ce Stalker, voilà, qui est là. Il faisait partie du lot où j'avais acheté 7 scooters et un cross là pour, je me rappelle même, mais je crois que c'était 350 euros, un truc dans le genre, là, où, je sais plus. Voilà, il y a la vidéo sur la chaîne. Mais en tout cas, il faisait partie du lot. Et bon, bref, j'ai tombé vite fait la bougie. C'est tout ce que j'ai fait, hein. Il n'y a pas d'antiparasite. Je tombe la bougie en fait. Et je vais te montrer. Elle est imbibée complètement. En plus, elle pue. Mais genre, ça pue vraiment. Et regarde, j'ai essayé de mettre 2-3 coups de kick. Ça a giclé partout. Et je te jure que ça pue. Ça pue vraiment la vieille essence toute moisie. Voilà. Donc en gros, je tombe boîte à air, carburateur. Le carbu il est là. 17,5 d'origine. Voilà, tu peux voir ce qui en sort. Regarde. Regarde la gueule de ce qui en sort. Moi, je viens de péter la boîte. C'est dégueulasse. Donc je vais faire ça. Et en même temps, il faut qu'on arrive à avoir de l'étincelle pour essayer de le démarrer. Parce qu'en fait, il n'est pas bloqué. Par contre, il est rempli de merde dedans. Et bon, ouais, il faut arriver à obtenir l'étincelle. J'ai essayé de tenir l'antiparasite, mais il y a à peine une toute petite étincelle quand tu mets la bougie, il n'y a plus rien. Donc ça c'est le genre de truc qui peut me gonfler potentiellement. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut, parce que l'électricité ça me saoule. Donc il est là, hein, pour l'instant il est un peu défoncé, mais normalement il y a tous les carénages et tout. Donc ça aurait été cool si on arrive à le démarrer. Par contre voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais il n'y a pas le pot d'échappement. Donc ça risque de compliquer un peu l'histoire. Mais bon, un pot d'échappement, ça peut se trouver, en cas. Bon, déjà, il faut le démarrer. Donc moi, j'essaie d'avancer un peu, hein. Je vous expliquerai quand j'aurai un peu avancé. Voilà, là, j'ai tombé boîte à air, carbu, parce que forcément, vu comment l'essence a pu dedans, ça démarre jamais avec ça. J'ai enlevé aussi les durites du réservoir. Et voilà. Donc, il faut qu'on arrive à obtenir une étincelle. Quand on aura une étincelle, on éteindra le carbu, on le remettra dessus et on essaiera de démarrer. Voilà. Donc pour l'instant on en est là, je vais mettre la caméra à charger, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai un peu avancé, si j'arrive. Ça, re-salut l'équipe, voilà, n'importe quoi, on se retrouve. Alors, j'ai passé un temps fou à démonter les carénages du runner parce que il y avait zéro étincelle à la bougie. En fait, quand je mettais le fil de bougie contre le cadre, il y avait une micro étincelle, mais non, ça marchait pas. Voilà, donc j'ai passé un temps complètement délirant à démonter le runner là-bas parce qu'il y a beaucoup trop de carénage. Parce que ça, en fait, c'est la bobine qui est dessus d'origine. Pour essayer de récupérer celle du runner. Donc j'ai calé les fils vite fait. Parce que sur le stalker, c'était une prise comme ça. Et sur le runner, ben, c'était en mode fil par fil, tu vois, à l'ancienne. Donc je vais te caler la bougie là. Et je vais te montrer. Je sais pas si tu vois. Est-ce que tu es prêt? Voilà. Donc ça déjà, c'est une grande nouvelle, voilà. Parce que si on a de l'étincelle, sûrement que ça finira par démarrer. Donc j'avais même démonté ici juste pour contrôler le petit cache. Et juste pour voir s'il n'y avait pas de fil abîmé ni rien. Et voilà. Donc le plus long, ça vraiment, je vous mens pas, j'ai passé au moins 3 quarts d'heure rien qu'à démonter le runner. Parce qu'il y a 400 millions de vis et 400 millions de trucs sur ce truc. Ça voulait rien dire. Mais c'était horrible. Mais j'ai récupéré le truc et ça valait la peine. J'avais surtout peur de faire tout ça pour rien. De dépouiller le runner. Mais ça valait le coup. Là, on a de l'étincelle. Donc maintenant, je vais m'attaquer à un nettoyage complet du carburateur. Ensuite, on essaiera de mettre de l'essence fraîche dedans. Et en tentant un démarrage. Ça devrait aller relativement vite. Je vais juste câbler, par contre, la bobine comme il faut. Parce que là, c'est fait à l'arrache. Et on devrait pouvoir voilà, tenter un démarrage. Malheureusement, j'ai pas le pot d'échappement. Donc, si jamais ça vient à démarrer, ça va faire un bruit horrible. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Bon, vu que vous dites que je filme jamais assez, on va se faire un petit unboxing de carburateur ensemble. Voilà. Ça commence mal déjà. Ça là, il faut jamais le faire, ce que je suis en train de faire. Là, si ton tournevis il rip, ce qui va sûrement se passer, tu te tues le doigt. Il finit planté dans la main.
Oh putain, ça va être la merde. Hein. L'autre là, il va se foirer. Presque sûr. Peut-être il faudrait que j'attrape un tournevis un peu plus adapté pour pouvoir forcer. Toujours avec la main derrière. Putain. Bon, étincelle, essence, et après ça démarre. Hein. Ça pue ce qu'il y a là-dedans, mais genre vraiment. Ouais, il y a du vieux pâté dedans et tout. C'est tout vert et tout bouché. Qu'est-ce que ça pue alors? Il est pas prêt de fonctionner ce carbu là. Vous y voyez le trou dedans? Non, parce qu'il n'y en a pas. Oui, c'est le bac le plus propre que j'avais. Et voilà, maintenant il me fallait la tournevis. Ça pue. Ça sent la vieille essence de bateau, pour ceux qui connaissent. Ouais. Ça tombe bien, j'ai envie de faire une sieste. Comme ça, je vais le poser à tremper un peu. Il manque la moitié des outils. Alors on va faire comme ça. Ah, l'escroc. C'est sûr, il aurait jamais démarré avec ce carbu là. Jamais, jamais, jamais. Bon. Je vais nettoyer le carburateur de fond en comble. Ensuite, on essaiera de l'installer quand j'aurai fini ma sieste. Toi, tu t'en fous, c'est au même moment sur la caméra. Allez, à tout à l'heure. Ben, l'équipe, je suis de retour après la sieste. Bon, aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai réussi à faire tomber le gicleur principal à l'instant même. Parce que j'avais tout calé pour montrer. Donc bref, ouais, j'ai relativement bien réussi à nettoyer le carburateur. Juste pinceau, essence, soufflette, nettoyer en frein. Les gicleurs, pareil, ils étaient bouchés les deux. Là, ils sont pas neufs, mais il y a du passage dedans. Donc je remonte tout le carburateur, on réinstalle tout, j'essaie de mettre de l'essence dedans et on voit si ça peut démarrer. Voilà. Moi j'y ai cru que j'allais mettre de l'essence et démarrer. Mais on a le système de dépression qui fait une dépression. Voilà. Donc il marche pas et il fait que de se vider. Donc je vais voir si je peux le nettoyer, le faire fonctionner ou si j'en ai un autre quelque part. Voilà. Bon, on aurait pu brancher en direct, mais là ça m'a saoulé. Là ça m'a mis de l'essence partout et j'ai pas forcément envie de démarrer tout de suite là. Je préfère que les vapeurs s'en aillent avant de démarrer parce que là, vu comment c'est trempé et qu'un échappement libre, ça a fini en feu d'artifice dans mon garage. Voilà. Donc maintenant je vide le réservoir et on voit si on peut retenter notre chance tout à l'heure. Voilà. Bon l'équipe, on est le lendemain du coup, tout simplement parce que je voulais du coup acheter un nouveau robinet de dépression, voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et sauf que au magasin ils en ont pas, et je suis en train de me demander si peut-être le filtre à air il peut empêcher la dépression, enfin le filtre à essence, je me suis jamais vraiment posé la question, ben non puisque la dépression se fait de l'autre côté, bon. Je vois qu'il manque le vis d'air au carburateur. Bon. Bref, je l'ai sorti dehors parce que en fait, il s'est tellement imbibé d'essence que le bas moteur il est rempli. En fait, j'ai kické et ça a coulé. Tu peux voir, ça a éjecté partout. Ça a coulé par terre et tout. Donc, j'avais pas envie de démarrer dans le garage. Là, je viens de visser la bougie à la main et on va le tester. Donc, je te disais, j'ai pas pu avancer à cause du robinet de dépression et je voulais en acheter un au magasin, sauf qu'ils en ont pas en stock. Donc il faut attendre une semaine presque pour en avoir un truc comme ça à 13 €. Donc j'ai démonté un autre d'occasion, j'espère que celui-ci va fonctionner. Pour l'instant j'ai kické, il n'y a pas d'essence qui arrive, donc j'ai un peu de doute, voilà.
Mais on va quand même tenter. Je me suis dit, bon, je vais tenter de le démarrer hors caméra parce que certainement ça va pas marcher. Après je me suis dit, bon, autant montrer la vérité. Mais bon, à la base je partais pour le démarrer hors caméra et de vous montrer une fois qu'il démarrait. Et bon, là je pense que je vais kicker dans le vent. Vu que ça ne se remplit pas d'essence et qu'en plus le moteur il était complètement noyé. Voilà, j'essaie de vous caler là vite fait sur la chaise. Vous voyez, c'est pas parfait. Bon, on peut essayer de faire un peu mieux, oui. Des fois, c'est bien de faire la rage, des fois, il faut faire un petit peu comme il faut. Voilà. Bref, on va essayer. On sait qu'on a de l'étincelle, mais bon. Il y a tout qui se barre là-dessus. Ah, ça y est, l'essence arrive. Donc potentiellement, qui pourra démarrer. Ah. Ah. On a la lumière qui fonctionne déjà. Pourquoi il accélère tout seul comme ça? On va essayer quand même. Oh, le démarrage en tongue. Pourquoi on n'a plus de phare? Il marchait à l'instant. C'est dommage. On a déjà grillé des choses. Putain, avec mon t-shirt orange là, j'attire toutes les bêtes. Oh, laisse tomber, c'était une agression là. Bon, ça va pas commencer les problèmes là quand même. Enfin bon, bref. Bon, mais du coup, c'est dommage qu'on n'ait pas un pot d'échappement, hein, parce que bon, c'est une affaire qui roule. Bon, il y a encore beaucoup de taf quand même. Pot d'échappement, là, je vais en profiter qu'il est dehors pour nettoyer un petit peu toute cette crasse là. Ah, on a une petite fuite au carbu ou quoi? Ah non, ne me dis pas ça. Putain. Si. On a le carburateur qui fuite.
Ah putain, on a passé beaucoup de temps hier dessus. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ouais, il fuite. Ça c'est le pointeau qui vient pas boucher son trou comme il faut. Ah, c'est un embêteur lui. En même temps, un carbu il était vraiment dans un sale état. Et il n'y a pas la vis d'air. Elle est absente. Ça doit rien arranger non plus. Mais enfin bon, c'est pas ça qui fait couler l'essence. Hein. Ça, je sais pas si c'est une bride, je suppose que oui. Ah mais du coup, j'avais pas nettoyé là. Mais bon. Est-ce qu'il arrêterait pas de couler? Après un peu d'utilisation peut-être. Bon, c'est bien beau de rêver quand même. Ah, ça aurait pas fait de mal un carburateur neuf, hein, on va pas se mentir. Mais bon. Bref, le plus embêtant là, c'est qu'il nous manque un pot d'échappement. Parce que bon, on va pas le faire tourner comme ça. En plus, j'ai mis même pas un quart de litre dedans. Donc je sais pas si on va s'arrêter là-dessus ou pas. Je vais voir un petit peu. Là déjà on l'a démarré. C'est une grande nouvelle, voilà. Il y a un truc qui m'inquiétait un peu aussi. C'est que un culot long là-dessus. Ah ouais, le filetage est long. Hein. Ça me paraissait un peu bizarre hein, quand même. Une bougie culot long comme ça, mais c'est bien ça. Ouais, on va procéder à un petit nettoyage et tout. Après il y a le roue avant qui est complètement bloqué aussi. C'est chiant pour le déplacer. Ça mode tu le traînes par terre quoi. Et pourquoi est-ce que la lumière s'est arrêtée ça aussi? C'est ennuyant. Bref, je sais même pas ce que je vais faire là tout de suite là. Je vous tiens au courant l'équipe. Voilà. Mais ça a démarré. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Donc là potentiellement, tu peux juste le refourguer et dire bon, tu le vends en tant que projet. Oh putain, toutes ces bêtes là, regardez, c'est ce que je vous disais, parce qu'il y a une espèce d'orage qui arrive. Et toutes ces bêtes noires là, elles viennent sur mon t-shirt orange. Enfin jaune fluo. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Bon l'équipe, on se retrouve. Finalement, j'ai remonté ce fameux Stalker. Voilà. Donc je vais te le montrer. Eh, c'était pas un grand plaisir de le remonter. Franchement, c'était même gonflant. J'ai pris aucun plaisir à faire ça. Alors, un petit peu quand même, parce que c'était plaisant qu'il y avait tout à peu près. Voilà. Presque tous les carénages et tout. Mais les scooters, ça me gonflait. En plus, je suis pas sûr que les roues ce soit d'origine. Parce qu'il y a une roue grise à l'arrière et une noire à l'avant. Et ben, j'ai pas de pot d'échappement. Voilà. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que là, il est entièrement complet, mais j'ai pas le pot d'échappement. Voilà. Je vais y passer un coup de Karcher, je sais pas s'il démarre encore, on va tester. Il avancera pas et il fait trop de bruit, ça me saoule. Voilà, je vais pas te mentir, hein. On n'est pas là pour faire croire des choses. Moi je sais pas si c'est parce qu'il manque l'échappement ou si c'est parce qu'il manque la vis d'air ou quoi. Je le vends tel quel, projet le moins cher du Danemark, 300 €, voilà. Et ça va dégager. Bon, en tout cas on aura réussi à le démarrer. Malheureusement on n'aura pas réussi à le faire rouler parce qu'on n'a pas de pot d'échappement. Et j'ai pas envie de prendre un coup de fusil par le voisin juste à cause d'un scooter comme ça. Donc je vais le mettre à vendre 300 €. Voilà, si jamais il y en a un qui veut l'acheter, il l'achète. Et sinon, ben, en attendant, j'essaierai de trouver un pot d'origine. Voilà.
Parce que en soi, je pense qu'il pourrait très bien marcher. Voilà. Mais bon, c'est vrai que là, en échappement libre, en plus, il manque la vis d'air. Il manque vraiment les dernières petites choses, en fait. Voilà. Mais c'est les petites choses que j'ai pas mis parce qu'il y a tellement de projets qui traînent déjà ici. Faut que ça sorte. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Merci d'être là sur la chaîne. Ça fait quand même plaisir. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu rouler avec. Hein. J'aurais voulu au moins faire un petit tour dans le jardin. Mais là, je suis fatigué. Voilà. Puis on a fait un petit peu plus que prévu. Hein. Le but, c'était juste de voir s'il pouvait démarrer. Il démarre. En plus, là, il est remonté. Donc, c'est pas mal. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez bien. Salut. Ciao.